La Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre. Il s'agira de pays contre pays. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire vient d'annoncer aujourd'hui que des soldats ivoiriens sont arrêtés du côté du Burkina Faso et que les négociations sont en cours, s'il vous plaît. En Côte d'Ivoire, un soldat burkinabé et un VDP ont été arrêtés. Dégagez-la! Cela s'est déroulé dans le village de Dantou, en territoire ivoirien, mais tout près de la frontière. Et du côté burkinabé... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à l'affaire? Monsieur Alassane Ouattara, le président ivoirien... Côte d'Ivoire, la crise politico-militaire qui dure depuis bientôt un mois. Vous voulez qu'on fasse à l'affaire? Vous voulez que nous nous séparons? Les Ivoiriens sont arrêtés par les autorités burkinabées. Et les présidents de ces deux pays-là, vous le savez très bien, ne sont pas du tout proches et ne sont surtout pas d'accord sur le plan idéologique. Je vous assure qu'une partie de cette vidéo est capable de vous couper le souffle. Nous ne sommes pas tout simplement à l'ère du 21e siècle. Puisque le 21e siècle commence à prendre d'autres tournures. Nous ne sommes pas simplement au 21e siècle, mais nous sommes désormais à l'époque de l'apocalypse. Je vous assure que dans cette vidéo, vous serez totalement étonnés. Restez jusqu'à la fin. Bienvenue sur ta chaîne Légende des Stars. Chaque jour, nous partageons des informations en temps réel, des actualités inspirantes, des personnalités ayant reçu la vie. Et en bref, tout ce qui peut toutefois te plaire. Pour ne pas rater aucune prochaine vidéo, alors abonne-toi et reste surtout concentré sur cette vidéo. Je t'assure, tu seras totalement étonné de ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Puisque ce qui se passe est très grave. Nous sommes à l'ère de l'apocalypse, si on peut le dire. Avant toute chose, écoute cette partie de cette vidéo. Famille, Côte d'Ivoire là, c'est pas bon, hein. Les journalistes, les petits d'Alassane Ouattara l'ont allumé. Ils ont allumé Alassane Ouattara. Nous allons tout décortiquer dans cette vidéo. Mais avant de comprendre réellement ce qui se passe autour, il est primordial que je vous explique cette partie. Pourquoi les dirigeants africains ne veulent pas toujours quitter le pouvoir? Observez tout simplement les fausses accusations, les arrestations sans preuve, surtout les faux dossiers. Lorsque Ibrahim Traoré a besoin de l'aide, il pouvait tout simplement contacter ses frères. Il pouvait tout simplement aller voir Alassane Ouattara ou encore quelques dirigeants voisins. Mais il était obligé de contacter la Russie, qui était carrément hors de l'Afrique. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme, bien sûr. Mais nous tous, nous mettons toujours notre espoir sur la Russie. On dit toujours, l'être humain n'est jamais parfait. C'est vrai que Ibrahim Traoré a fait recours en contactant Vladimir Poutine. Imaginez tout à coup que son problème soit résolu. Tout est mis en ordre et l'économie de Burkina Faso a commencé par accroître. Les centrales nucléaires commencent à faire leur apparition de gauche à droite. Puisque ça fait partie du projet que Ibrahim Traoré a soulevé lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Imaginez ne serait-ce qu'un instant que tout ceci a commencé par évoluer et que le Burkina Faso commence à faire accroître ses économies. Est-ce que Vladimir Poutine ne peut rien demander en retour? Oui, nous savons très bien que beaucoup de gens vont se dire que c'est normal, puisqu'ils signent des accords gagnant-gagnant. Mais rappelez-vous tout simplement que ce sont des accords gagnants que les anciens présidents avaient signés avec la France et aujourd'hui l'Afrique souffre jusqu'à nos jours et rien n'a été rétabli depuis des décennies. Il y a des gens qui vont se dire que non, Vladimir Poutine ne peut jamais faire un truc pareil. Mais rappelez-vous que l'homme n'est jamais totalement parfait. Si plutôt les dirigeants s'entendaient entre eux, ils pouvaient facilement créer des choses incroyables plutôt que de décider de s'entendre avec un étranger. Les demandes en retour n'apparaissent pas maintenant, mais plus tard. De cette partie, c'est une parenthèse. Revenons à nos sujets du jour. Le faiseur de coup d'État, le criminel sans foi ni loi, celui qui arrête et emprisonne sans procès, les montages, les faux dossiers, les fausses accusations, les arrestations arbitraires. C'est pas lui. Tous les prisonniers qui sont encore en prison, les prisonniers politiques, là, ils mentent devant le monde. Les officiers de l'armée de Laurent Gbagbo qui sont toujours en détention. Quel est leur tort? Pour avoir choisi de soutenir quelqu'un? Pour avoir choisi de soutenir l'état de droit? Même si à l'époque, par ignorance, par naïveté, par, je pourrais dire de ma part, par inconscience, je l'ai soutenu. Comme nous l'avons annoncé précédemment, vous vous êtes une fois demandé pourquoi est-ce que les dirigeants refusent toujours de descendre une fois au pouvoir ou encore pourquoi après le mandat ils quittent le pays. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils savent très bien, ils savent pertinemment bien les dégâts qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient au trône. Vous allez voir les fausses accusations, les meurtres sans raison, les arrestations sans raison. Quand une personne commence à s'opposer un peu, on trouve toujours un moyen de le renverser sans raison, le mettre en prison durant des années sans procès. Tous ces dégâts qu'ils ont causés créent la sentence et refusent carrément de quitter le pouvoir ou soit quand leur mandat finit et ils n'ont plus accès au pouvoir, ils
quittent carrément le pays. Ce qui est marrant est qu'ils n'aiment pas souvent annoncer réellement leur pays de retraite. Vous allez voir tantôt qu'il est en Égypte, en France, en Amérique, mais vous n'allez pas savoir réellement dans quel pays il vit au juste. Ceci, c'est à cause des dégâts qu'ils ont causés lorsqu'ils étaient au pouvoir. Je vous laisse écouter une partie de cette vidéo et on revient pour la suite. Vous savez pourquoi Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir? Parce qu'il y aura des audits après. Comme ce qui se passe aujourd'hui en Angola. Vous avez remarqué ces derniers temps qu'Alassane Ouattara a été plusieurs fois accusé qu'il est à la base des coups d'État ratés contre Ibrahim Traoré, ce qui n'est pas totalement vrai. On peut le dire ainsi parce qu'il n'y a pas réellement de preuves exactes. Tout le monde suppose et tout le monde imagine. Ils disent qu'il est à la base des coups d'État ratés parce qu'il n'est pas en bon terme avec Ibrahim Traoré. Tout récemment même, leurs discours nous ont totalement choqués. C'est devenu tout comme les clashs que nous voyons entre les artistes. C'est devenu un truc incontrôlable entre eux. Avec plus de curiosité, la plupart des gens encore trouvent que le pont qu'a construit Alassane Ouattara est juste pour bluffer ou pour détourner l'attention des peuples ivoiriens. Ils disent encore qu'il a juste fait pour que le peuple ivoirien lui laisse encore rester au pouvoir. Il essaie de prendre les choses en main en faisant juste semblant de reconstruire le pays. C'est juste à peu près l'imagination et les déclarations de certains internautes à propos d'Alassane Ouattara sur ce sujet de pont et innovation qu'il fait ces derniers temps. D'une part, vous ne devez pas totalement l'accuser parce que, à part lui, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de présidents. Mais c'est lui seulement qui a eu l'idée de reconstruire, de réaménager et de revoir les choses afin qu'elles prennent de bon sens. Même s'il a fait juste pour les bluffer, c'est aussi à apprécier. Mais il est très important de rester toujours focus parce que ce qui se passe actuellement dépasse l'imagination. Nous allons tout vous expliquer dans cette vidéo, mais il est très important de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification car chaque seconde de cette vidéo compte. Dans la seconde partie de cette vidéo, nous allons toucher encore d'autres points sensibles qui peuvent toutefois vous étonner. Mais il est très important de les savoir. Restez alors concentrés. Chers abonnés de la chaîne, dans ces 24 heures, il y a une histoire qui a semé la une actuellement sur la toile à propos du président Alassane Ouattara, suivi de sa relation avec le Fonds monétaire international, FMI. Champion pour ta gouverne, Ado c'est un vrai pipeau, un vrai menteur. Il était au FMI en tant que représentant Afrique. Voilà, donc il ne pouvait pas signer. Il ne pouvait pas prendre le décret pour qu'on donne crédit à la Russie. Nous les Africains, nous avons l'intention de toujours croire que si un président est au pouvoir, il doit toujours détourner les fonds avant de quitter le pouvoir. Même en étant au pouvoir, il va faire beaucoup de victimes avant de laisser la chaise au prochain tour. Le président Alassane Ouattara était le directeur adjoint du Fonds monétaire international. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous amener un peu à la découverte de ce que vous devez savoir sur le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international joue un rôle crucial dans l'économie mondiale. Le FMI surveille l'économie mondiale et fournit des analyses et des prévisions ainsi que des recommandations politiques pour promouvoir la stabilité économique et financière. Chers abonnés de la chaîne, vous devez noter également que le FMI fournit une assistance technique et financière aux pays membres confrontés à des problèmes économiques, notamment des crises financières, des déséquilibres budgétaires et des difficultés de balance des paiements, sans oublier des prêts de ressources. Le FMI offre des prêts à court terme aux pays membres pour les aider à résoudre des problèmes de balance des paiements et à mettre en œuvre des politiques de redressement économique. Vous n'êtes pas sans savoir également que le FMI intervient à la promotion de politiques économiques saines telles que la discipline budgétaire, la stabilité des prix, la libération des échanges et la réforme structurelle pour favoriser la croissance économique et la réduction de la pauvreté. En résumé, le FMI joue un rôle essentiel dans la promotion et la stabilité économique mondiale et de l'assistance aux pays membres confrontés à des difficultés économiques. Chers abonnés de la chaîne, je vous ai amené un peu à la découverte de l'FMI. Vous devez noter également que le président Alassane Ouattara a été sélectionné pour devenir le directeur adjoint du Fonds monétaire international. Mais lors de son interview, ce dernier a dévoilé ceci pour rappeler à sa population qu'il était le directeur adjoint du Fonds monétaire international. J'ai quand même été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Moi, j'ai approuvé les prêts pour la Russie. Ceci n'a pas été digéré par certains internautes, d'où les informations et des publications sont commencées par pleuvoir sur la toile que le président Alassane Ouattara a menti au sujet qu'il était le directeur adjoint du Fonds monétaire international. Alors, pour savoir si c'est le président Ouattara qui ne dit pas la vérité, ou bien c'est toi tu mens, c'est très simple. On va aller sur le site du FMI. On va aller rechercher son nom dans la barre de recherche. Ah, on n'a pas encore tapé nom de vieux là, même ça s'affiche déjà en bas. Alassane Ouattara. Déclaration liminaire, allocution de M. Alassane Draman Ouattara, directeur général adjoint du Fonds monétaire international.
Alors certaines personnes se posent la question si le président Alassane Ouattara était le directeur adjoint du Fonds monétaire international reconnu dans le monde et il n'a pas pu détourner les fonds. Pourquoi c'est avec ce petit pays, Côte d'Ivoire, qu'il va détourner les fonds? Alors la question a beaucoup touché les internautes, d'où certaines personnes se sont révoltées, soit disant que le Fonds monétaire international était bien encadré, alors le président Alassane Ouattara ne pouvait pas manipuler les fonds. Or, si nous voyons directement ici à Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara peut tout faire sans l'autorisation ou bien sans intervention étrangère. Croyez-vous qu'aujourd'hui, y a-t-il un autre homme en Côte d'Ivoire qui peut gérer la Côte d'Ivoire comme il se doit, à part le président Alassane Dramane Ouattara? Croyez-vous réellement à ça? Or, pour certains internautes, le président Alassane Ouattara devrait être une personne de confiance car il a pu maintenir la stabilité du Fonds monétaire international sans aucun souci. Chers abonnés de la chaîne, nous ne sommes pas encore à la fin de cette vidéo, mais si jusqu'alors vous n'avez pas encore liké cette vidéo ou bien vous abonner, c'est le moment de le faire. Si vous aimez le capitaine Ibrahim Traoré ou bien le président Alassane Ouattara, n'oubliez pas de mentionner votre présence dans l'espace commentaire ou bien de liker cette vidéo ou abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Chers abonnés de la chaîne, on va toucher encore un point qui fait la une actuellement sur la toile. La mésentente entre le capitaine Ibrahim Traoré et le président Alassane Ouattara. La toile était enflammée à travers ces deux présidents car Alassane Ouattara était contre le président Ibrahim Traoré car il s'est dissocié de la CEDEAO. De la même façon, le capitaine Ibrahim Traoré était mécontent des dires du président Alassane Ouattara, d'où il a mis en garde. Une situation qui a beaucoup semé de polémiques sur la toile. Mais en réalité, le capitaine Ibrahim Traoré a sa raison et le président Alassane Ouattara aussi a sa raison. Si on se plonge un peu dans l'occurrence, vous allez voir que le capitaine Ibrahim Traoré s'est dissocié des pays de la CEDEAO car il a vu que la CEDEAO était la base de leur échec pour la lutte contre les terroristes. Mais au contraire, le président Alassane Ouattara ne voyait pas ce côté. Alors pour lui, c'est l'union qui fait la force. Si on se plonge également dans la relation étrangère, nous allons voir que le président Alassane Ouattara est plus rattaché au président français Emmanuel Macron. Alors le président Alassane Ouattara ne pouvait pas se dissocier directement de la CEDEAO car sa relation est plus forte que de trahir la France. Mais en réalité, c'est un moment nécessaire. Aujourd'hui, c'est le franc CFA qui est à la base de l'échec de plusieurs pays africains. Alors, si être uni avec la France et ne pas avoir de la liberté, à quoi ça d'importance? Vaut mieux de s'éloigner de la France pour être libre financièrement en matière de l'indépendance pure. On se dit tous ensemble que nous sommes en pays de démocratie. Nous sommes libres, nous avons de l'indépendance. Mais en réalité, les pays africains ne sont pas totalement dans l'indépendance. Chers abonnés de la chaîne, nous voici justement à la fin de cette vidéo. Que pensez-vous sur la situation qui déroule actuellement dans la politique? N'hésitez pas à mentionner votre avis dans l'espace commentaire et de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao la famille.